Brigitte, à toi. Oui, donc je vais prendre la parole. Donc bonsoir, moi je suis l'autre Brigitte, Brigitte Briand du secteur France des Amis des Enfants du Monde. Et je vais vous parler donc du programme aidé que l'on aide euh, depuis le début de l'année 2021. Donc en septembre 2020, afin de préciser notre projet de soutenir Utopia 56, nous avons rencontré donc Yann Manzi, l'État Small, qui est chargé des mécénats et qui va laisser sa place, son poste à Emmeline, qui est avec nous ce soir, qui est présente. Et nous avons rencontré aussi Fanny. Donc, cette rencontre s'est faite dans la maison située à Épinay sur Seine que vous avez vue dans la vidéo et dans laquelle sont hébergés 8 à 10 garçons en attente de leur reconnaissance de minorité. Donc, ils sont accompagnés dans cette maison 24 heures sur 24 par des travailleurs sociaux, 2 travailleurs sociaux dont fait partie Fanny. Donc, le fonctionnement de cette maison, sa vie quotidienne, l'accompagnement administratif, culturel, juridique, tout ça nous a plu. Et nous en sommes arrivés à adhérer à la nouvelle idée d'Utopia 56 dont Fanny a parlé dans la vidéo, c'est-à-dire une maison spécifique pour les filles, parce qu'il serait un peu compliqué de mettre des filles et des garçons dans une même maison. Voilà. Donc maintenant, Yann, j'aimerais que vous nous précisiez certains points concernant ces maisons d'hébergement des jeunes, notamment en ce qui concerne la scolarisation. Comment est-elle gérée? Par qui les suit? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus précisément, s'il vous plaît? Très bien, merci Brigitte. Oui, alors concernant la gestion de ces maisons et l'objectif de ces maisons. L'objectif de ces maisons, c'est bien sûr de faire prendre en charge ces enfants qui sont en attente dans la rue. Et plutôt que les faire attendre dans la rue, on va les mettre dans une maison tout simplement pour qu'ils soient pris en charge par l'ASE. 50% des jeunes qui passent par notre dispositif sont pris en charge par l'ASE par la suite, d'où l'intérêt de ce travail. Derrière, comment se passe la gestion et la vie quotidienne et l'école? L'école devient un sujet assez compliqué tout simplement parce que ces enfants ne sont pas reconnus mineurs. Donc scolariser ces enfants alors qu'ils ne sont pas reconnus mineurs, bah, ça devient de plus en plus dur. Et c'est très compliqué de les inscrire dans un parcours scolaire. En sachant que pour nous, il est très important de les orienter vers un parcours scolaire parce que c'est éventuellement la suite aussi, dans le cadre de titres de séjour pour la scolarité, qui vont pouvoir rester et continuer à essayer de se construire et de se construire un futur chez nous, de façon à pouvoir apporter ce qu'ils ont à apporter, c'est-à-dire une certaine richesse et aussi un certain savoir. Euh, euh, donc derrière, quand on n'a pas la possibilité de scolariser ses enfants, c'est nous qui scolarisons ces enfants et qui rentrons dans un travail en collaboration avec des bénévoles long terme ou des structures qui ont mis des écoles, ce qu'on appelle des écoles hors les murs, qui vont regrouper des profs et qui vont donner un minimum de savoir à ces jeunes, c'est-à-dire un apprentissage un peu plus poussé de notre langue, bien sûr le b.a.-ba d'une écriture pour ceux qui partent de rien du tout, et bien sûr aussi savoir compter. Donc l'idée aussi, c'est de bien sûr ne pas laisser ces jeunes à ne rien faire si nous n'avons pas réussi à les scolariser. Et derrière, tout ça se met en place, avec en plus, bien sûr, au niveau de la vie quotidienne, une attention particulière au niveau sportif, de façon à pouvoir organiser une vie qui puisse s'équilibrer, où tout le monde aussi peut trouver ses plaisirs et trouver ses moments d'apprendre. Une chose importante aussi, c'est aussi apprendre ni plus ni moins comment on fonctionne en France aussi. Et ces maisons, elles ont aussi cette vocation, bien sûr, pour une partie d'entre eux, de bien sûr être dans ces maisons et puis derrière, dans le futur, si ça s'éternise sur 18 mois, de pouvoir les orienter vers de l'hébergement citoyen, qui est la deuxième phase de notre programme et qui permet d'essaimer sur tout le territoire la possibilité à ces jeunes de rester en hébergement, avec l'objectif prioritaire de les faire reconnaître mineurs et derrière les accompagner jusqu'à leur majorité ou alors, bien sûr, sur un juge qui aura dit plusieurs fois, et notamment dans le cadre des recours, ne pas avoir reconnu ce jeune mineur, et là, après, pouvoir travailler avec lui sur qu'est-ce qui va se passer si derrière, je n'ai pas été reconnu mineur. J'espère que j'ai répondu. Oui, oui, bien sûr. Vous avez cité plusieurs fois MSF, Médecins sans frontières. Vous pouvez me parler de votre collaboration avec eux. Qui suit les enfants? Est-ce que chaque enfant a un référent? Comment ça se passe pour le suivi juridique? Je crois qu'il y a un carnet de suivi aussi. Voilà, un petit peu ça. tout ça. Voilà. Alors, pour vous faire rapidement, en 2017, quand on est arrivé sur Paris et qu'on a travaillé, on a, au bout de quelques mois, été chercher MSF en sonnant à leur porte. On avait déjà collaboré avec eux à Grande-Sainte dans le camp humanitaire avec Damien Carême. C'était une autre aventure à côté de Calais.
Et donc, on a été taper à leur porte pour leur dire venez voir ce qui se passe sur la prise en charge des mineurs en France. Et ils sont venus avec nous sur le terrain. Et de là, c'est créé une collaboration. Et derrière, des dispositifs ont pu s'ouvrir avec un centre pluridisciplinaire qui est à Pantin, qui est un accueil de jour pour ces enfants. Et donc, derrière, nous, avec nos équipes d'Utopia, on est basé devant les dispositifs d'évaluation de reconnaissance de minorités qui refusent à Paris 70 à 80% des enfants. Et derrière, nous, on va accompagner ces jeunes vers ce lieu d'accueil de jour qui va commencer son travail, et MSF, à 3 axes. Le premier axe, c'est bien sûr essayer de donner la possibilité à tous ces gamins d'avoir un check médical. Ils viennent souvent d'un parcours qui a été assez chaotique. Et derrière, il y a souvent des pathologies et des choses à mettre en place au niveau médical. Donc, c'est déjà leur donner cette possibilité-là. Derrière, de pouvoir lancer un recours devant le juge des enfants. Et pour ceux qui le veulent, de pouvoir derrière lancer un suivi psychologique. Et derrière, les maisons qu'on a ouvertes ensemble en collaboration dans ce programme, c'est ni plus ni moins mettre des enfants dans des maisons, les stabiliser et derrière avoir la dernière étape qui est l'hébergement citoyen pour orienter ces jeunes. On sait très bien que le recours peut durer entre 4 mois et 18 mois, voire 24 mois. Donc, on ne peut pas les garder 24 mois dans les maisons. Et donc, MSF, avec nous, pendant toute cette période, va s'occuper du volet juridique, médical, psychologique. Et nous, derrière, on va impulser en région le suivi de ces mineurs auprès de nos hébergeurs et à Paris, dans les maisons, à la gestion complète de la maison en collaboration avec MSF pour bien comprendre, avant de faire jumper ce jeune dans notre hébergement citoyen au niveau national, quel est son dossier, qu'il l'ait bien compris et que derrière, on transmette ça avec nos hébergeurs et nos collaborateurs dans nos antennes. Oui, je crois que vous nous aviez bien expliqué que justement, ces maisons sont un sas pour eux. Vous leur expliquez bien que c'est un sas pour qu'ils se posent, que juridiquement, scolairement, etc., on mette à plat tout ça et qu'ensuite, il y aura un autre hébergement proposé. C'est très important pour eux de bien savoir. Voilà. C'est très important et que, au vu du nombre d'enfants qui sont dans la rue, si on reste installé dans ces maisons et qu'il n'y ait pas un roulement qui s'installe, derrière, ça veut dire qu'on travaille sur très peu d'enfants. Ça nous permet tous les ans de travailler au minimum sur 150 enfants, avec ce roulement qui permet justement, entre la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance qui va libérer des places, plus l'orientation d'une partie de ces gamins qui sont stabilisés et qu'on sait qu'on peut orienter, parce qu'en région, la scolarisation des fois est beaucoup plus facile. Avec ce travail-là, nous arrivons pour l'année 2020 à avoir 143 gamins minimum dans notre file active hébergés toute l'année, et pour 50% d'entre eux, une prise en charge par l'ASE quand même. D'accord. En ce qui concerne les contacts extérieurs avec la population française, pour ces jeunes qui sont dans les maisons, ces contacts se font avec les bénévoles. Il y a d'autres façons de les faire entrer en contact avec la population française, avec d'autres jeunes peut-être? Alors tout à fait, il y a la scolarisation, il y a le sport, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup, et puis il y a tous nos bénévoles qui sont, eux, pour une très grande partie d'entre eux, des Français, donc qui mettent aussi ces jeunes dans le lien et dans l'inter-association. On ne fait rien à Utopia tout seul, et on s'est bien rendu compte que tout seul, on ne fait rien. Du coup, cette inter-association nous permet vraiment la rencontre, les sorties culturelles, des partenariats que nous créons avec différents clubs sportifs pour aller voir des matchs, pour aller faire des entraînements, pour aller dans les musées, pour aller au cinéma, les ouvrir aussi à une réalité et aussi à un accueil où il y a peut-être une partie des gens qui ne veulent pas les accueillir. C'est nous ce qu'on vit et c'est ce qu'ils nous disent. Mais il y a aussi une partie des gens qui veulent les accueillir, et notre travail et notre action, c'est aussi bien sûr de porter un message différent auprès de notre population et de nos concitoyens au travers de ces jeunes. Et je peux vous dire une chose, c'est que quand ces jeunes vont dans nos régions et sont hébergés, au début, c'est toujours, il y a un peu la peur, mais une fois qu'ils sont dans nos familles et dans le voisinage, les choses se passent à merveille pour 99% des cas. Et c'est ça qui est important à relever, c'est que, en fait, une fois qu'on apprend à ne plus avoir peur, les choses avancent, et puis on s'apprivoise, et puis des fois, même si on est différent, c'est ça qui fait la beauté des choses.